Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si toutes les personnes qui étaient là la dernière fois sont là aussi, mais en gros, je vais faire le même principe que la dernière fois. Donc, explication des items. Ensuite, enfin, petit nuage de mots, explication des items, puis QCM et d'anal. J'ai pris que des QCM d'anal. Et voilà. Ça vous convient? Je vais juste démarrer le vocab à côté pour l'avoir sur les yeux. Alors, du coup, hop, ça va bien marcher. Donc voilà ce qu'on va faire. Donc on a fait les parties 1, 2, 3, 4 la dernière fois. On va faire 5, 6, 7. Je veux juste que je me remette le vocab. Ça ne marche pas. L'eau. Voilà. Hop. Alors est-ce que... Oui, c'est bon, ça marche. Du coup, normalement, c'est ça qui marche pas très bien, c'est lancer la question sur leur ordi. Mince. Non, ça ne marche pas. C'est ça que j'arrive pas à faire. C'est faire en sorte d'avoir le... Enfin, d'avoir ça. Ouais. Bon. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, du coup, j'ai pas réussi à intégrer le vocab correctement dans mon diapo. Du coup, vous n'aurez pas le nuage de mots. Je lirai ce que vous marquez. Mais c'est ce que j'aurais voulu tester en avance. Mais c'est pas grave, t'inquiète, merci. Du coup, vous êtes combien dans la réunion là? 37. 37 personnes qui font oui. Peut-être. Qui c'est qui a mis peut-être? Bon, 28. 29, 30 sur 37. Vous êtes moins nombreux que la dernière fois quand même. Ok. On est 33. Bon, en vrai, les meilleurs sont restés. Oui, exactement. Il y a 38 personnes. Vous avez tous un... Il y en a qui sont sur la conf et qui sont pas sur le vocab. Après, vous pouvez ne pas y être, mais juste dites-le moi que j'attends pas que tout le monde soit connecté. 34 sur... Ouais, 34 sur 37, c'est pas mal. 38. Allez. Bon, alors. Vous inspire chromatographie en phase gazeuse. Séparation. Gaz. Oui. Molécules volatiles. Gaz inerte. Toxicologie. Temps. Ébullition. Je crois que je peux le... Thermostable. Destruction échantillon. Compressible. Alcool. Gaz. Séparation. J'aime bien le... Du coup, vous voyez pas le nuage de mots, mais... Il y a gaz en gros et séparation en gros.
Phase mobile. Quantitative et qualitative. Coupe le spectrum masse, oui, c'est vrai. Four, atome, alcool avec 2C. Ok. Qualitatif. Co-watt, c'est un 10. Vous m'expliquez ça. Bon. Du coup, vu que les meilleurs sont restés, hop, c'est la suite. Ça va bien. Du coup, méthode chromatographique d'un point de vue général. Donc, c'est une méthode de séparation. On a une phase stationnaire et une phase mobile. Ça, je pense que je vous apprends rien. Donc, on sépare en fonction de la phase mobile. Donc, chromatographie en phase gazeuse, c'est donc la phase mobile est du gaz. Et donc, on a d'un côté la chromatographie gaz liquide, donc on appelle chromatographie de partage, et gaz solide, chromatographie de sorption, parenthèse. Et ensuite, chromatographie en phase liquide, on a l'exclusion-diffusion, l'échange d'ions, et on a aussi du coup la chromatographie de partage qui existe en liquide-liquide, donc qui existe donc en phase normale et en phase inverse. Donc ça, on va voir. Pourquoi le premier clic ne marche jamais? Du coup, chromatographie en phase gazeuse. On a donc la phase mobile qui est un gaz, qui peut être de l'azote, de l'hydrogène ou un gaz neutre, enfin inerte, noble hélium ou argon. La phase stationnaire, c'est une colonne. Ensuite, les détecteurs, donc ça, ils font tomber en anal, mais bon. Donc on a d'un côté les détecteurs non destructifs, comme le catharomètre, une cellule de conductivité thermique. Je pense qu'il ne faut pas en savoir plus, en vrai. Et on a aussi le détecteur par capture d'électrons, qui se base sur l'ionisation des molécules. Voilà, il faut juste savoir que ça existe. Ensuite, on a les détecteurs destructifs. Donc, c'est un peu tous les détecteurs qu'on a vus la dernière fois en spectro. Enfin, c'est le principe. Il y a l'ionisation de flamme, la photométrie de flamme, après thermionique, spectrométrie infrarouge. Tout ça, c'est juste la liste. Et oui, ça peut être couplé au spectro de masse. Donc, je l'ai vu dans le nuage de mots, donc c'est bien. Du coup, petit QCM. Ça y est pas là, du coup. Enfin, si, c'est parti, normalement. Oui. Ça, c'est les principes, mais ça, j'expliquerai après, du coup. Hop, on n'a rien vu. Du coup, parmi les propositions suivantes concernant la chromatographie en phase gazeuse, celles qui sont exactes, il existe une... Oui, du coup, moi, je ne vois pas la question en entier. Voilà. Il existe une vitesse linéaire optimale de la phase mobile. La phase mobile est compressible. Le temps de rétention des composés augmente. Oh, je ne peux pas. Ça suffit. Pas mieux. Oui, mais c'est juste pour pas voir à passer de l'un à l'autre. Oui, mais je sais pas. Je peux pas faire ça. Pas bien. Oui, pour une personne, comment? 29h38. Mais tout le monde est là, en fait. C'est bien. Ah oui, il y a 38 personnes. C'est parfait. « 31/39.
Il y a 2 fois le même. Et la version affichée. C'est affiché, l'autre, c'est la version d'écran. 35 sur 39. Je mets quelque chose. Du coup, il y a une personne en plus, on est 38 tout à l'heure. Bon, vous pouvez répondre. Il y en a qui pensent que tout Il y en est a faux. qui, il y en a qui répondent. Bon. Bon, c'est bon? Bon, on va dire que c'est bon. Hop. Du coup, est-ce que j'arriverai à lire les questions en entier? Ah, c'est bon. Du coup, il existe une vitesse linéaire optimale de la phase mobile. Bah, du coup, oui, ça... je ne sais pas si j'ai besoin d'explications pour ça, mais la phase mobile, elle va s'écouler à travers la colonne. Et du coup, selon les composés qu'elle va entraîner, ben, il y a une vitesse qui va permettre d'avoir une image, enfin une réponse la plus précise possible, avec des pics bien fins, je veux dire. La phase mobile est compressible si c'est un liquide ou un gaz. Du coup, là, c'est un gaz, donc oui. Le temps de rétention des composés augmente avec l'augmentation de la température de l'analyse. Du coup, cette question est un peu inutile, mais bon. Donc, si on augmente la température, normalement, vu que c'est du gaz, je pense c'est plus le contraire, il va avancer plus vite. Du coup, le temps de rétention, enfin, ça va être moins retenu longtemps. Je pense que c'est ça. Bon. Diminue. Oui, c'est ça. La pression à l'entrée de la colonne est supérieure à celle de la sortie de la colonne. Bah oui, on veut comprimer du gaz, donc pour faire rentrer le gaz, il faut bien augmenter la pression. C'est vrai. Et l'hydrogène peut être utilisé comme gaz vecteur, bah, du coup, je vous l'ai dit juste avant. Donc 86%. On voit que les choses que je vous dis juste avant, ça rentre mieux pour le QCM. Du coup, je vais revenir juste sur là. Je suis pas dessus. Oui. Du coup, concernant l'échantillon, donc vous l'aviez dit, on peut utiliser uniquement des substances volatiles. Il ne faut pas que le point d'ébullition soit trop élevé ou que l'échantillon ait trop forte polarité. Du coup, on peut faire des modifications chimiques au niveau de l'échantillon qui vont permettre quand même de les analyser. Donc, on a l'alcoolylation, l'acylation et la silylation. Donc, la silylation, c'est une réaction de substitution qui consiste à substituer donc un hydrogène mobile par un groupement que vous voyez triméthylsilyle. Et donc, ça permet de supprimer les liaisons hydrogènes, et donc ça diminue la polarité et ça augmente la volatilité de l'échantillon. Donc, ça permet de les analyser. Je crois qu'il y a un autre QCM après. Allô. Voilà. Comme ça, vu que je le vois juste avant, j'espère que... Il y en a qui ont cliqué trop vite, là, je crois. Oui, pour ça, je ne l'ai pas dit, ça. Je peux rajouter sur le dépôt. « 32 sur 39 ». Il y a des timides.
Ça fait quoi si le point d'ébullition est trop élevé ou s'il a une trop forte polarité? Bah, du coup, au niveau de la c'est ton échantillon il est dans un gaz. Du coup, si le point d'ébullition est trop élevé, bah, en fait, il va pas être sous forme volatile. Quand il faut avoir chauffé trop fort pour pouvoir le faire passer. Et trop forte polarité, bah, c'est plus au niveau de l'interaction avec la colonne. C'est trop polaire. Attends. Oui, je pense qu'il sera trop retenu. Après, tu ne pourras plus le faire sortir de la colonne, du coup. Est-ce que ça répond à ta question, Maëlle? Merci. Ok, super. Bon, du coup, le QCM 35 sur 40. Ah, il y en a une personne de plus. Bon, du coup, les bonnes réponses étaient 2 et 3. Donc, elle a pour effet d'augmenter sa polarité. Bah, du coup, non, c'est l'échantillon qui est trop polaire et on veut des molécules moins polaires. Donc, l'effet, c'est de diminuer la polarité. Réaction de substitution, bah, j'aurais préféré avoir un 100%, mais du coup, voilà, c'est ce que j'ai dit juste avant. Elle a pour effet d'augmenter la volatilité, du coup, oui. Elle n'est applicable qu'à des molécules aromatiques, bah non, tant qu'il y a des hydrogènes mobiles, voilà. Et elle s'accompagne d'une modification de la réactivité avec le gaz vecteur. Alors, si on fait ça, c'est que justement, ça a l'intérêt de ne pas changer la réactivité avec le gaz vecteur. Parce que sinon, bah, ça foirerait un peu toute la quantif. Donc, justement, c'est l'intérêt qu'il n'y a pas de modification de réactivité avec le gaz vecteur. Ils ont choisi ce type de réaction, enfin de substitution, justement pour ça. Et je le rajouterai si vous voulez sur le diapo, comme ça vous en souviendrez. Bon. Ensuite, est-ce que... Je sais plus. Pourquoi ça... Mais non. Pourquoi on est revenu au début? Okay, bon. Bon, bah voilà. Hop. Vous avez rien vu. Tu peux réexpliquer pour la réactivité. Bah, en fait, le but, c'est qu'on a un échantillon qu'on met dans du gaz et qu'après qu'on fait passer dans une colonne. Donc, si tu modifies l'échantillon, ça va modifier la réactivité avec le gaz. Bah, du coup, tu perds l'intérêt de la chromatographie pour quantifier et pour qualifier ce que tu étudies, quoi. Du coup, chromatographie de partage, le spectre de masse, attends, on mettre en liste. C18, solvant, inverse, quantitatif, silice greffé, partage, qualitatif, phase inverse, copier spectre de masse, inverse, PM polaire. Bateau de partage, colonne, résolution, plateau, hauteur. Alors, le nombre de plateaux théoriques, tout ça, c'est des calculs. Je ne vais pas voir la partie... on va pas voir les parties calcul. Polarité, séparation. Phase inverse. Vous aimez beaucoup le phase inverse. Van Dimter, puis on a... Ah oui, ça y est, vous êtes parti dans les équations. Colonne, UV, quantitative, colonne avec rétention. Tu veux partager l'écran? Écran. Non, partage l'écran. Après, on verra mon petit machin. Vous pouvez voir. Il y a le petit égal qui est comme ça. Vous préférez voir le nuage de mots, du coup? J'imagine. Oui. Juste.
Ok. Après, je peux vous faire comme la dernière fois, je vous envoie une petite capture d'écran des nuages de mots qu'on a fait, et puis comme ça, vous avez un petit souvenir. Mais du coup, vous ne sentez pas obligé d'écrire des bêtises comme la dernière fois, juste pour être sur la capture d'écran. Bref, on passe, vas-y. Diapo. Du coup, chromatographie en phase liquide, on a la chromatographie d'absorption. Donc la phase stationnaire, c'est des petites billes avec un matériau poreux. Alors la taille du pore, je l'ai mis, mais je sais pas. Enfin, c'est pour montrer on a une grande marge de manœuvre, quoi. La phase mobile est liquide, on a une chromatographie en phase liquide. Et c'est une chromatographie qui ne convient pas aux molécules qui sont très polaires parce que du coup, les molécules vont rester absorbées au matériau de manière irréversible et du coup, on n'aura pas de signal de l'autre côté. Ensuite, chromatographie d'exclusion-diffusion. Ah oui, non, c'est ça, exclusion-diffusion. Donc en fait, j'ai fait une petite animation, tenez-vous prêts. Donc on a l'échantillon qui contient différents solutés de tailles différentes. Et donc le principe, c'est que les plus petites vont rentrer dans des petits pores des billes et les plus grosses vont continuer d'être diluées. Donc ça permet de les séparer. Donc attention, hop. Voilà. Êtes-vous content d'animation? Du coup, ça c'est exclusion-diffusion, juste le principe. Vous n'êtes pas prêts. Du coup, ensuite, on a la chromatographie d'échangeuse d'ions. Donc, le principe, c'est que la phase stationnaire, c'est un solide qui est des granulés qui sont donc insolubles dans les solvants et qui permettent du coup d'échanger les ions. Donc, soit tu as un groupe plutôt anionique qui va capter les cations et vice-versa. Ensuite, chromatographie de partage, donc liquide-liquide. Donc, ça va se baser sur un coefficient de partage différent entre les deux solutés, enfin entre deux solutés qui sont donc sous forme liquide, donc pour soit une phase aqueuse, soit une phase organique. Et du coup, on a soit la chromatographie de partage en phase normale, donc la phase stationnaire est hydrophile ou polaire, j'ai pas oublié de le mettre. Et la phase mobile est donc lipophile ou organique ou apolaire, donc c'est souvent de l'acétonitrile. Et donc du coup, en chromatographie de partage liquide-liquide, on a l'HPLC avec une haute pression. Et donc, elle existe aussi donc, en phase inverse, donc c'est la RP-HPLC. Donc là, phase inverse, du coup, c'est l'inverse, comme le nom l'indique. La phase stationnaire est lipophile, donc c'est de la silice greffée avec des chaînes d'alkyles. Donc la plus connue, c'est la C18, mais il faut savoir que ça va de C4 à C30. Enfin, je ne sais pas s'il faut le savoir, mais je vous donne l'information, que vous en faites ce que vous voulez. Et la phase mobile, du coup, est polaire. Donc moi, j'avais juste retenu la phrase dans ma tête, phase inverse, la phase mobile est polaire, et après le reste allait tout seul. Du coup, coefficient de partage, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez de la toute première colle de chimie analytique, mais c'est coefficient de partage, c'est ça, quoi. Avec l'extraction de liquide-liquide. Alors ça, j'ai pas bien préparé. Je vous ai mis cette question parce que du coup, c'était un peu la seule question sur la chromatographie et l'échange d'ions, mais elle n'est pas hyper inspirante non plus. C'est que il faudrait que je fasse une liste des différentes phases stationnaires, c'est pas mal, mais j'ai pas trop trouvé. Oui, non, c'est les influences.
Normalement, il y a ils disent pas. J'aime bien comment il y en a qui ont rejoint en cours de route. Moi, je vais vous faire une liste des échangeurs. Mais je vous la donnerai après, du coup, parce que je ne l'ai pas faite. Ça, du coup, c'est pas. 36 sur 43. Pas mal comme score. Ouais. Après, je pense pas que ce soit hyper utile d'avoir tout le détail des échangeurs, mais juste, je vous ferai une diapo. Enfin, je vous avais bien récupéré le diapo de la dernière fois. Bah, je le mettrai pareil sur le drive avec tout ce qu'il faut. Donc, ça, c'était un 36 sur 43. OK. Bon, hop. Du coup, bah, pas particulièrement marqué, mais j'ai envie de dire, au moins c'est une question d'analyse que vous aurez faite, mais j'ai pas. Après, le principe, c'est que il faut qu'il y ait des groupements qui permettent d'échanger soit cation, soit anion. Du coup, c'est 18, C8, bah, il n'y a pas particulièrement de groupement anionique ou cationique. Enfin, c'est juste de l'alkyle, donc ça ne va pas greffer grand-chose, quoi. Donc, ammonium quaternaire, bah, vous savez ce que c'est un ammonium quaternaire? Écrivez-moi un ammonium quaternaire dans le chat. C'est bien, NH4+, c'est parfait. Bah, donc, NH4+, c'est positif, ça va se fixer les anions. Donc, voilà. Ensuite, je crois que j'ai... Non, c'est mais je crois que j'ai... Attendez. On est sur le diapo, là. Hop, ça se fait. Voilà. Oui, on peut partager le nuage de mots. Ça les influence. Ouais, allez, vas-y. Rien. Échangeur pelliculaire, c'est quoi? Bonne question. Enfin, c'est un échangeur d'ion, mais après, c'est juste qu'il y a une pellicule dessus. Oui, en gros, c'est un échangeur qui a une pellicule de polymère greffée dessus. C'est d'où le mot pellicule. C'est chargé, donc ça devrait marcher, non? Pourquoi alumine basique, c'est fou? C'est basique. Justement, c'est ça qui m'étonne. Oui, je pense. C'est un amphotère de lumine, donc c'est un peu compliqué. Mais je comprends pas la personne qui a fait ce QCM, pourquoi il a mis ça, mais... Du coup, oui, c'est un amphotère, donc ça va être un peu compliqué. C'est pareil.
pour, pour fixer un anion sur un cation, ça fait tout fixer. Est-ce que vous appréciez le nuage de mots du coup? Alors, j'ai pas lu le nuage de mots. Hop. On va mettre comme ça. Ah, mais ça change aussi là. Bon, bah, ça change en fait. Migration, rien. Diagnostic quantitatif, rien. Et beaucoup de rien. Charge qualitative, poids moléculaire, anode, cathode, sens, migration, séparation, taille. Pôle plus, pôle moins, ouais. Poids moléculaire, migration, anode, protéine, détergent, cathode, hémoglobine. Charge de la particule, ouais. Méthode de séparation. Champ électrique, anode, biochimie, pour masse. Champ électrique, protéines plasmatiques. Alors oui, protéines, rien. Migration, courant. Oui, vous aimez le nuage de mots. Attends, son nuage de mots. Hop. Donc, oui, vous avez compris qu'il y avait une migration. Notre cathode. Non, mais c'est bien. Vous êtes inspiré. Du coup. Hop. 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 Oh non, j'ai cliqué dessus. En fait, dès que je clique sur la diapo, ça revient au début, je ne sais pas pourquoi. Okay. Tout est enregistré, donc en vrai, ça va. Voilà, méthode électrophorétique. Et le QCM après quand même. Du coup, méthode électrophorétique. Alors ça, c'est le truc j'ai eu plus de mal à comprendre, moi, à l'époque, je sais pas vous. Mais du coup, le principe, c'est qu'on a des espèces chargées qui vont être en mouvement. Et ce mouvement, il est induit par un champ électrique. Et ces espèces, elles sont dans une solution d'électrolyte qui est stationnaire. Du coup, on a différents types d'électrophorèse. Électrophorèse en veine liquide, donc ça, c'est un peu la toute première électrophorèse avec le tube en U, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui a permis de découvrir un peu le principe. L'électrophorèse de zone, l'isofocalisation, donc électrophorèse de focalisation isoélectrique, et l'électrophorèse capillaire que je vais expliquer de manière un peu plus précise, du coup, parce que c'est ce qui tombe le plus en anal sur l'électrophorèse. Non, je crois que c'est même la seule chose qui tombe, donc voilà. Du coup. Alors là, je vais vous faire une petite animation pour vous expliquer un peu le principe de l'électrophorèse capillaire. Du coup, j'enregistrerai une petite vidéo que je mettrai aussi sur le Drive, comme ça vous pourrez l'admirer. Du coup, le principe, c'est qu'on a donc ça représente le tube du capillaire. Donc le capillaire, il y a de la silice qui tapisse les parois du tube. Et vu que c'est chargé négativement, il va se créer en fait, comment dire, il va se créer pour équilibrer, il y aura une couche d'ions positifs qui va tapisser la paroi du tube, donc de chacun des côtés. Du coup, et on est dans une solution aqueuse avec tous les petits H2O. Du coup, quand on va appliquer le courant, ça va bien marcher. Ce petit flux là de cations qui est sur le bord sur les parois, il va aller du coup de l'anode à la cathode, vu que c'est des cations. Et avec ce courant, du coup, ça va aussi entraîner l'eau, et du coup, ça va faire une sorte de migration à la vitesse des cations. Et donc ça s'appelle le flux d'électro-endosmose. Donc déjà, on a ce flux qui, à partir du moment où on applique de la tension, ça va créer ce flux. Ensuite, du coup, qu'est-ce qu'on va mettre comme échantillon dans notre électrophorèse? Par exemple, si on a des molécules neutres, elles vont juste aller à la vitesse à peu près du flux d'électro-endosmose. Ensuite, si on a des cations, du coup, eux, ils vont, de base, parce qu'ils sont des cations, ils vont être attirés par la cathode, et en plus, ils vont migrer aussi, en plus, avec le flux d'électro-endosmose, du coup, ils vont aller plus vite. Voilà. Et enfin, si on a des anions, si c'est des bons anions, ils vont être attirés vers l'anode. Ils sont chargés négativement, ils sont attirés vers l'anode. Mais après, du coup, il y a des anions qui sont plus ou moins forts.
Et donc, des fois, ils peuvent aller vers la cathode parce que, du coup, ils ne sont pas assez attirés par l'anode. Ils sont quand même entraînés par le flux d'électrons en osmose. Du coup, voilà. Est-ce que vous appréciez mon animation? Oula, clean, super. Ça m'a pris 3 plombs de faire ça sur PowerPoint, mais pourquoi les molécules neutres migrent vers la cathode? Parce qu'elles suivent le flux d'électrons d'osmose de manière... Voilà. Ouais. Elles sont juste attirées par le flux, parce que le flux d'électrons d'osmose, vu que c'est la paroi du capillaire et que le capillaire est très fin, en fait, tout le liquide va à peu près à cette vitesse, quoi. Je suis contente alors si ça vous plaît. Bon, du coup, maintenant, ça va pas tout de suite, on va faire petit QCM sur toutes les chromatos. Est-ce que je laisse l'animation. Le flux d'électrons d'osmose va toujours vers la cathode. Bah oui, vu qu'il est le flux d'électrons d'osmose, c'est des cations, donc ils vont vers la cathode qui est chargée négativement. Voilà. Ok, oui, j'ai compris. Du coup, c'est qui? C'est A. Tu t'appelles A. Ok, tu t'appelles A. Idem. Après, je peux pas mettre en pause parce que c'est jusqu'à la fin. Et les parois sont toujours faites de silice, donc toujours chargées moins. Oui, oui, c'est le principe de l'électrophorèse capillaire. C'est bon? Bon, du coup, pourquoi il n'y a que 5 personnes qui ont répondu sur... Oui, tout le monde est hypnotisé par l'animation et personne ne répond au QCM. Oui, oui, du coup, il y a un QCM en cours qui date de 2020, donc c'est une question assez récente quand même. Parmi les propositions suivantes concernant les phases stationnaires utilisées en chromatographie d'exclusion-diffusion, quelles sont les propositions exactes? Elles peuvent former un gel. Elles doivent être étalonnées avec des analytes de masse moléculaire connues lorsqu'on désire déterminer les masses moléculaires. Les masses des molécules de substances inconnues. Qu'est-ce que j'ai fait? Elles sont de porosité variable et définie. Elles servent à séparer des analytes en fonction de leur caractère acido-basique. Elles doivent être conditionnées avec la phase mobile avant la séparation. C'est pas des questions hyper intéressantes, mais bon. 2020. Ah bon. 34 sur 46. Ouais, mais c'est de plus en plus nombreux, c'est fou. J'espère que tout le monde a admiré mon animation. 36 sur 46. Et plus personne. Vous êtes combien là? Ouais, tout le monde. 40. Attends, il y a des gens qui sont sur le truc sans être. En fait. Après, il y en a peut-être qui sont disconnectés plusieurs fois. En fait, VooClap, quand on rafraîchit la page, ça ajoute un participant. C'est un bug de l'appli. Ah, ok, d'accord. J'ai beaucoup trop de participants. Mais du coup, on est 36 sur 40 à. Vous êtes 36 sur 40 à répondre. On va dire que c'est bon. Hop. Ouais. Donc, les phases stationnaires peuvent former un gel. Oui, bon, ça peut être intéressant, oui. Elles doivent être étalonnées avec des analytes. Bon, j'ai déjà lu tout à l'heure, je sais que j'ai fait une faute de frappe, mais du coup, oui, c'est mieux d'étalonner et de savoir à quoi sert notre phase stationnaire. Enfin, quelle porosité correspond à quoi. Elles sont de porosité variable définie, oui. On l'a vu tout à l'heure. Elles servent à séparer des analytes en fonction de leur caractère acido-basique. Donc là, il y en a 6 personnes qui l'ont mis quand même. Du coup, non, c'est en fonction de la taille.
Souvenez-vous bien de ma petite animation avec les petites molécules et les grosses molécules. Les petites molécules, elles vont dans les pores et les grosses, elles sont éluées. Non. Bon, c'est pas grave. Et elles doivent être conditionnées avec la phase mobile avant la séparation. Ben, vu qu'on les met dans la phase mobile, je ne comprends pas trop l'intérêt de cette question, mais c'est l'échantillon qu'on met dans une phase mobile et après on fait traverser la phase mobile. Elles peuvent former un gel. Bah après, c'est plus facile d'avoir une phase stationnaire qui forme un gel, comme ça c'est plus uniforme. Et puis, bah, c'est des billes qui sont un peu agglomérées entre elles, quoi. Après, pourquoi c'est juste comme ça, elles peuvent former un gel, quoi. Est-ce que ça te convient? Oui, merci Maëlle. Du coup, question suivante. Attends, ça marche pas. Donc là, c'était juste pour faire une... Non, ça, on va pas la faire. C'est à peu près logique. Mais c'est vrai que je me suis pas attardée dessus. Mais il n'y avait pas beaucoup de questions dessus, donc c'était juste pour vous le faire faire. Je peux peut-être plus expliquer un peu. On sent que je suis très préparée. Hop. Après, c'est un peu dans le nom. Donc, si vous faites avec un tout petit peu de logique, ça devrait passer. Sympa pour ceux qui auront faux. Je dis, ça devrait passer. Après, si vous avez faux, c'est mieux. Hein, parce que du coup, vous en souviendrez mieux. Surtout que c'est un sujet d'anal qui ne tombe pas énormément. Donc, si vous n'avez pas l'occasion de vous entraîner énormément sur ce sujet, donc juste le faire, même si vous avez faux, c'est bien. Trente-six sur 40. Bon, du coup, c'est un 36 sur 40. Oui. Du coup. Mhm. Du coup. euh, Attends, je me suis peut-être trompée d'ailleurs. Non, puis c'est ozonium. Bah, du coup, vous avez des espèces qui sont. Du coup, c'est pas du tout logique. Attends, je vérifie quand même, vérifier que je ne me suis pas courée en copiant les réponses justes. Pas complexante. Oui, attends. Juste vérifier que je ne me suis pas courée du coup. Et après, on peut. Oui, c'est ça, c'est moi qui me suis trompée. Je me disais bien qu'il y avait un problème. Donc, c'est pas complexant, c'est bien iso-ionique, c'est juste que j'ai pas coché la bonne. J'ai du coup de stress. Bah, je modifierai après. Attends, je vais noter que je modifie. Question. Non, c'est juste, j'ai pas coché les bons trucs. Mais je savais bien que c'était logique. Ça va vous être rassuré. Bon, du coup, ne faites pas attention à votre score à la fin. Ça ne sera pas représentatif, surtout qu'il y a 80 personnes. Non, 80% des personnes qui l'ont mis. Du coup, c'est bien basé sur le point iso-ionique de chacune des espèces. C'est quoi l'erreur alors? J'ai pas compris. Non, c'est pas une erreur, c'est juste que c'est voilà, 3, 4, 5. Les réponses justes, c'est pas 2, 4, 5. J'ai pas bien coché sur vos claps. Enfin, c'est 2, voilà. Oui, c'est ça.
Du coup, les propriétés acido-basiques des SS, bah, après, le principe isonionique, c'est en fonction des groupements acido-basiques. Donc, oui, la charge. Et du coup, bah, qu'on parle de propriétés acido-basiques ou de valeur du pKa, bah, c'est le même principe. Bon, voilà, c'est pas hyper intéressant comme question, mais au moins, vous l'aurez vu une fois. Après, si vous avez envie, enfin, vous pouvez dire, j'ai pas reçu de questions, mais bref. Hop. Une autre question. Ah, ça, c'est intéressant. C'est plus intéressant. En plus, vous avez le petit schéma pas en mouvement pour pas vous donner mal au crâne. Du coup, électrophorèse capillaire, donc là, ça, c'est une ancienne question, 2001, mais ça tombe assez souvent quand même. Il y en a des plus récentes qui sont à peu près qui posent à peu près toujours le même genre de questions. Il y a peut-être que... Ah oui, ce que j'ai pas précisé non plus avec la vitesse de l'électrophorèse capillaire, c'est qu'il y a aussi la migration qui dépend de la masse de la molécule, enfin de la taille surtout. 35 sur 48. Du coup, électro-osmose ou électro-endosmose, c'est la même chose. Okay. Ok. Ah, il y a une personne qui a abandonné. Je suis triste. Alors, du coup, en électrophorèse capillaire, la vitesse de migration de l'analyte dépend de la nature de la charge de l'analyte. Donc, je suis contente, vous avez tous mis. Parce que bah, je pense que l'animation est rentrée. Ne dépend pas du voltage appliqué. Bah, du coup, si. S'il n'y a pas de voltage, elles ne vont pas se déplacer. Donc, ça passe de 0 à la vitesse. Dépend du flux d'électro-osmose ou endosmose. Du coup, oui, c'est le petit tapis de cation qui va entraîner le flux. Dépend de la longueur du tube capillaire. Bah, après, le tube capillaire, il peut faire 10 cm ou 15 cm. La vitesse, ce sera la même. Si vous roulez sur... enfin, comment dire, que vous rouliez sur une autoroute ou une route de campagne, si vous avez décidé de rouler à la même vitesse, bah, vous roulez à la même vitesse, même si la route est plus longue, c'est la même vitesse. Donc, c'est une question de vitesse, pas de temps. Et ne dépend pas de la vitesse électrophorétique de l'analyte chargée. Mais du coup, la vitesse électrophorétique, c'est la, comment dire, c'est l'association de la vitesse du coup intrinsèque de la molécule plus le flux d'électro-osmose. Enfin, c'est la vitesse qu'on voyait affichée en fait à l'écran pendant l'animation. Du coup, si. Mais du coup, je ne l'avais pas coché, donc c'est bon. Tout est bon. Je ne sais plus s'il y en a encore une autre. On va voir ça. Ah non, on passe sur la partie que je n'aime pas. On va passer sur... Hop. Hop. Là. Le néant. Message privé.
pour celle d'aujourd'hui. Je vais expliquer. Non? Ok. Du coup, très compliqué, insurmontable. Je suis d'accord, hein, préparer les comptes, c'était très compliqué. Ion, impuriométrie, rien, pH, rien, électron, pH, dosage, rien, électrode, dosage, rien, séparation, rien, le néant, redox. Pas d'inspi, truc chiant. Oui, je suis d'accord, c'est très chiant. C'est compliqué, ouais. C'est compliqué. Ah, potentiométrie. Ambigu. Ouais. Vous êtes aussi assuré que moi. Non, en vrai, ça va. Ampérimétrie. Ampérimétrie. Méthode de Carl Fischer. Ouais. Potentiel standard. Ouais. Et version liste comme ça. J'aime bien les riens. Mais je vous avoue, j'étais aussi inspirée que vous à votre place. Hein, honnêtement. Ça, c'est quoi ça? Grille de résultats. Ah, ça fait comme ça. C'est pas mal aussi. Ok. Je découvre les trucs sur vos claps. Tout va bien. Bon, du coup, hop, on va repasser sur le diapo. Là. Ouais, mais du coup, voilà. Alors, méthode réductive chimique d'analyse. Donc, le principe, c'est basé sur l'oxydoréduction. Donc, oxydoréduction, on a un oxydant qui va capter des électrons et donc qui va être réduit quoi. Du coup, on va avoir ce qu'on appelle une cellule électrochimique qui va mesurer les électrons qui sont transférés et la tension. Du coup, le principe, c'est qu'on a l'assemblage du coup de deux demi-cellules techniquement. Donc là, vous avez donc la demi-cellule, c'est un métal qui baigne donc dans une solution d'électrolyte. Et le métal, il va capter, il va libérer des électrons. Et du coup, d'un côté, vous allez voir l'oxydation, donc libérer les électrons, et de l'autre côté, les réductions, donc capter les électrons. Donc ça, c'est le principe. Après,
Bon. Est-ce que j'arrive à... Non, ça arrive trop tôt. Pourquoi c'est pas le bon... Bref, ça marche plus. Du coup, on va mesurer une différence de potentiel au niveau de la cellule qui constitue en fait la différence entre le potentiel des deux électrodes de la cellule entière. Et du coup, on va voir, donc là, je n'ai pas marqué, mais on va voir la nécessité d'avoir une électrode indicatrice et une électrode de référence, parce que du coup, on peut mesurer la différence de potentiel, mais il faut avoir une référence pour savoir quel potentiel on a. Je ne sais pas trop comment expliquer. Du coup, les électrodes de référence, on a l'électrode standard à hydrogène, qui est vraiment l'électrode de référence de base, on va dire. Mais on ne l'a pas forcément sous la main. Du coup, on a l'électrode saturée au calomel et l'électrode d'argent, chlorure d'argent. Du coup, pour ce qui est de la potentiométrie, là, c'est ce que je disais, on mesure le potentiel du cellule, donc l'électrode indicatrice et l'électrode de référence. Et donc l'électrode indicatrice, ça peut être une électrode métallique ou une électrode qui est cotée, enfin qui a une pellicule de ce qu'on veut. Une électrode de membrane, il y avait le nom complet, je sais. Et l'électrode de verre. Donc l'électrode de verre, c'est l'électrode qu'on utilise pour les mesures de pH. D'ailleurs. Et du coup, quand on fait une titration potentiométrique, on a ce qu'on appelle une sigmoïde. Et donc là, on a au niveau du VIQ, c'est le potentiel de demi-vague. Donc ce qui permet du coup de faire un titrage. Comme vous faites un titrage coloré avec un pH métrique, c'est le même principe, quoi. C'est juste que du coup, on mesure un potentiel. Je ne vois plus la fenêtre de dialogue. La discussion, voilà. Bon, il n'y a pas eu. Vous êtes aussi inspiré que moi. Voilà. Du coup, après, je t'en prie. Bon, on devrait peut-être faire un petit point vocabulaire juste avant, si vous voulez. Alors, en potentiométrie, ce qu'on mesure, c'est une différence de potentiel entre deux électrodes. Donc, ce qui est plus ou moins synonyme d'une tension qu'on mesure en volts. Donc ça représente la différence entre les porteurs de charge entre deux électrodes. Donc, parce que d'un côté, par exemple, on va avoir un excès d'électrons par rapport à l'autre électrode. Donc, on va pouvoir mesurer une différence de potentiel entre les deux. Pour l'ampérométrie, ce qu'on mesure, c'est un courant. Donc, pour ça, en fait, on relie les deux électrodes par l'intermédiaire d'une solution qui est capable, dans notre cas, c'est une solution qui est capable de conduire le courant. Et en fait, la différence de potentiel va mettre en mouvement les ions à l'intérieur de la solution. Et du coup, on va pouvoir mesurer le courant qui va être mis en jeu. Est-ce que ça vous paraît relativement clair? Le courant qui va donc correspondre au déplacement d'éléments à l'intérieur de la solution, donc des ions en fait. OK. Donc, pour l'ampérométrie, il y a deux cas. Soit on fixe la tension. Alors, en potentiométrie, on fixe systématiquement la tension. En potentiométrie, on fixe systématiquement l'intensité, si je ne me trompe pas. Alors qu'en ampérométrie, soit on fonctionne à tension constante, et donc on mesure la variation d'intensité ou de courant qui sont synonymes en ampères, donc au cours du temps ou non au cours du temps tout simplement. Soit on a une tension variable, comme en voltampérométrie, on va exprimer le courant en fonction du voltage. Ouais.
Oui, en fonction du potentiel. En fonction du potentiel. Ce qui va donner une courbe assez étrange. Ok. Est-ce qu'il y a... Du coup, oui, la polarigraphie, c'est dans le temps polarimétrie. Oui. C'est ça. Hop, alors attends. Non, c'est juste le QCM. Je ne vais pas cliquer sur la fenêtre parce que ça va me rien. Hop. Une seule est exacte. Quoi? La polarigraphie, c'est quoi? J'ai pas entendu. Bah, du coup, c'est une technique. En fait, c'est équivalent de voltampérométrie. Enfin, c'est une technique particulière de voltampérométrie, en fait. Qui est assez compliquée. Oui, alors j'ai essayé de comprendre le fonctionnement et j'ai abandonné en lisant les sources. Ça se base sur l'oxydation du mercure, si je ne me trompe pas, mais bon, déjà, il n'y a pas beaucoup d'annales dessus et je pense que tu gagneras plus de temps à comprendre le reste que de passer du temps dessus. Déjà que moi, j'ai essayé juste pour vous et j'ai abandonné. Du coup, c'est là. Elle a dit merci. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Un crayon, ça. Oui, il y en a plusieurs. Okay. Oh, j'ai un joli chemin. Je ne sais pas. On est dans le PDF. Bon. 951. Ah oui, mais du coup, vous augmentez. Parce que toujours j'ai pas fait fuir des gens. Si, j'ai fait fuir 2 personnes. Ils ont entendu ma voix. Ils sont Vous avez reconnu qui c'était ou pas? J'attends de voir des réponses dans les pendant qu'on répond au QCM. Oui. Qu'est-ce qu'on attend? J'attends qu'il y ait un peu plus de monde qui répond. D'habitude, il y a 36 personnes qui répondent au QCM. Donc, QCM de 99, concernant les titrations potentiométriques. Une seule est exacte. Pas le time. Pas le time de quoi? Qu'est-ce qu'on attend? Pas le time. Du coup, c'est bon? 33? Ouais, 33 sur 38, c'est bon. 37. Ça y est, il y a d'autres qui sont. Du coup, c'était la dernière. Du coup, la solution à doser est très diluée. Il n'y a pas besoin de diluer, justement, au contraire, quand même de quoi faire la distillation, quoi. Il ne faut pas confondre avec tout ce qui est loi de Berlambert, etc. Ça, le courant est enregistré en fonction du potentiel appliqué. Et du coup, c'est l'inverse. Attention. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. On mesure le potentiel et on contrôle le courant. C'est l'inverse. L'électrode de verre et l'électrode universelle. Du coup, l'électrode universelle, non, c'est pas l'électrode de verre. C'est l'électrode d'hydrogène. Voilà. Hydrogène. Les électrodes ioniques sont spécifiques. Non. C'est les électrodes métalliques qui sont spécifiques de métallique. Et donc, ce qui était vrai, le point équivalent est le point d'inflexion d'une sigmoïde. C'est comme en pH métrie, techniquement. Donc, pourquoi l'avant-dernière est fausse? Je pense qu'elles ne sont pas spécifiques.
Alors, si je trouve les différentes électrodes. Je crois que j'avais un truc sur le électrode de montagne. C'est oui, c'est ça, c'est ça. Il n'y a pas de. En fait, elles sont hautement sélectives, mais elles ne sont pas spécifiques. Vraiment, c'est sélectif, pas spécifique. Enfin, ça va pas tard comme piège. Du coup, c'est sélectif. Voilà. Je ne sais plus ce qu'il y a après. Quoi? C'est pour une pêche maîtrise. Après, si vous voyez ce que c'est une sigmoïde, ça fait une sorte de. Bah, c'est l'US de tout à l'heure, donc potentiométrie, c'est la même chose. Bah oui, c'est même un peu le même principe. Du coup. Oui, ça c'est une question récente, je l'ai mise pour qu'on la voit, mais. Je vais chercher un peu trop. Parce que la référence est facile. Ah non, mais ça c'est faux. Ça. Oui, on ne fait pas varier le potentiel. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, merde. Pas grave. Allez, 1 minute par QCP. Question complexe de potentiométrie. Faut aller vite le jour J. Oui, ouais, dire. Là, on n'est pas le jour J, on est un dimanche matin. Vous êtes motivés. Ça fait time. Bon, 25 sur 52. C'est la dernière question, hein, je crois. Je crois. Du coup, quand même, oui, 2021, il continue quand même de poser des questions dessus de temps en temps. Donc, voilà. C'est ça quand vous retomberez dessus en refaisant vos annales, vos annales en septembre, octobre, et vous penserez à moi en train d'essayer d'évoluer placement d'expliquer l'ampérométrie. Ouais, appétissant l'ampérométrie, n'est-ce pas? Surtout quand on arrive bientôt à quelle heure? Non, 11h19, c'est pas encore. Bon, 30. 30 sur 37, ça va? Oui. Ouais. Du coup, l'électrode utilise une membrane sélective. Bah, du coup, bah, je ne sais pas trop comment expliquer l'histoire de la membrane, mais il y a une membrane qui est sélective. Okay. On détermine l'intensité du courant en réduction de l'oxygène. Oui. On utilise une électrode de platine. Du coup, là, c'est le principe d'avoir une électrode de référence, donc, qui est l'électrode de platine, et l'électrode de mesure, qui est l'électrode d'argent, chlorure d'argent. Et du coup, la 5, on fait varier le potentiel entre les deux électrodes, platine et argent, chlorure d'argent. Du coup, ce n'est pas le potentiel qu'on fait varier, on le mesure. Enfin, on mesure. Et donc, on fait varier. On ne fait pas varier le potentiel. On fait juste une mesure. Juste ça. C'est bâtard comme proposition, je trouve, mais en 2021, il faut croire que. Mesure en point fixe. Nouveau message. On fait varier quoi alors? Bah, on fait rien varier, justement, c'est constant, le courant est constant. Juste on mesure le potentiel.
Mais il n'y a pas de variation. Potentiel. Le courant. Oui, on mesure. Non, on mesure le potentiel. C'est le courant qui est contrôlé par détection. Ah oui, ampéromètre. Donc c'est lui. Attends. On mesure le courant. Constant. Et le potentiel est constant. Oui, c'est ça. Du coup, on ne fait pas varier le potentiel. Le potentiel est fixe. Ouais, c'est ça. OK. Oui, il y a eu un petit bug à l'oral. Oui, désolé. Hop. Voilà. Et c'est la fin. La torture. C'est la fin de la torture pour vous et moi. Du coup, on va faire ça. Le feu. Emoji qui va bien. Emoji feu, c'est trop mignon. C'est vraiment très utile, bah, j'espère. Enfin, c'était un peu compliqué pour moi. J'espère que ça aurait été utile. Voilà. C'est quoi vos sources? Ah oui, alors justement. Hop. Mais c'est les mêmes sources que la... Qui a mis Bonap à 11h20? Hop. Du coup, voilà. Voilà les sources. Alors, je sais, je vous conseille de ne pas acheter un livre à 80. Il coûte 80 balles le livre, je crois. Mais l'apéro. Mais je vous ai mis le même diapo. Après, j'en ai utilisé un autre. Mais il n'a pas été hyper utile, donc je ne l'ai pas mis. Là, je ne l'ai pas hyper utile. Enfin, si, un petit peu. Je peux vous mettre le... Du coup, c'est électrochimie, concept, illustré, illustré. Alors, c'est quoi EDP? Est-ce qu'il y en a qui sont de Grenoble? Collection Grenoble Science. Enfin, hop. Je pense que vous avez à peu près tout. Ça, c'est le coquille qui m'agace pour l'apéro, c'est marrant quand même. Bonne app. Ah oui. Go réussir enfin ce QCM. Merci pour cette conf. Ça permet de recentrer ça. C'est vrai que j'ai fait 2 confs au final. Alors qu'à la base, je voulais tout faire en une, mais je me suis rendu compte que ça n'allait pas passer. C'est si dur comme matière, oui. Surtout que bah, c'est pour des QCM, mais bon, un QCM, c'est 2 points. Ça peut être intéressant à gratouiller. Surtout que c'est pas forcément des sujets. On aurait crevé tout pour ça. Oui, bah, je m'en suis rendu compte. Moi aussi, j'étais en train de crever, en train de préparer le diaporama. Donc, voilà, je suis toujours à Liège. C'est pour ça que j'ai pu emprunter un bon livre de chimie analytique. Le deuxième, là, celui Instrumental Analytical Chemistry, il est vachement bien, il est super complet. Et il m'a été bien utile. Mais je ne sais pas si on peut le trouver en France, enfin, vu qu'il y a moins de littérature anglophone dans les BU de France, quoi. Merci pour les animations. C'est ce que j'allais dire. Oui, vous avez apprécié mes petites animations. Je crois que j'ai passé plus de temps à faire les animations qu'à préparer le reste du diapo, mais je suis bien amusée. Hop. Comment on fait pour arrêter le partage du coup? Arrêter le partage. Oui, c'est le gros bouton rouge. Bon, du coup, merci d'avoir été là pour les 2 confs. Et... Notre règles sont toujours plus nombreux à tes confs. Mais je les comprends, je les comprends.
Bonne app et bon dimanche. Bon courage pour les révisions. Du coup, je vous refais le diapo au propre avec les détails supplémentaires et je vous mettrai un message quand je le mettrai sur le Drive. Voilà. Bonne journée. Est-ce que les corrections des conférences pas encore postées le seront? C'est-à-dire, tu veux dire les conférences qui ont déjà eu lieu et en attente de leur Diffusion? diffusion sur YouTube? Ou juste la correction version écrite? Et de quel conf en particulier tu parles en fait? C'est peut-être plus simple aussi. Juste version écrite, bah ça dépend des tuteurs, quoi. Mais normalement, c'est pas sûr. Moi, je poste assez vite. Tu parles de quel conf en particulier pour savoir? Il y en a une que tu attends avec impatience. Simple. Chimiana. Chimiana? Tu n'avais pas posté de correction? Si on l'avait fourni avec Valentin. Hmm. Non, Chimiana, c'était ma toute première colle, donc heureusement que ça a été fait. Mais j'ai pas fait. Sinon, c'est ce que tu as fait hier? Ah, tu parles de la conf d'hier? Parce que oui, celle d'hier, ça. Enfin, de la colle d'hier, du coup? Celle d'hier, ce sera prochainement. Pas demain, probablement, ni après-demain, mais assez vite. Les pathologies hépatiques, je ne peux pas te dire, mais je peux me renseigner de mon côté. Je ne sais même plus. Mais après, les confs seront mises sur YouTube aussi. La 13. Mhm. Je sais pas ce qu'il y a. Bon, on pourra. On va regarder. Ouais. Ok. Bonne journée. N'hésite pas à envoyer un... Ah merde, il est parti. Un message. Non, mais c'est qui? C'est Bon. des gens qui ont dû oublier que c'était en conf. Dommage qu'on puisse pas les échapper. Parce qu'en fait, l'enregistrement se termine quand il n'y a plus personne. Ah oui, il faut que vous partiez, s'il vous plaît. Cassez-vous. Après, c'est pas grave, c'est juste que ça va se terminer. Enfin, comment dire? Ça se termine soit quand il n'y a plus personne, soit quand ça atteint le délai max. Et du coup, bon, c'est pas grave. Quitte et puis ils finiront par partir un jour. Après, de toute façon, Oui, oui. non. Bonne journée. Vous pouvez partir. Ah, et... On vous libère.